instant, Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous sommes réunis maintenant devant ta face pour recevoir de toi la parole que tu as mise en réserve pour nous. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs et notre esprit à recevoir cette parole pour qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire, Seigneur. Et nous te louons pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler, nous réunir à l'écoute de ta parole pour intercéder, pour prier, pour te louer, pour communier ensemble. Seigneur, c'est une grâce et un privilège et nous ne voulons pas le prendre comme étant une chose normale, alors que d'autres frères ne jouissent pas de cette liberté. Nous voulons penser et nous ne cesserons d'intercéder, de prier pour tous nos frères qui, de par le monde, sont persécutés à cause de leur foi, qui sont emprisonnés, torturés, mis à mort, parce qu'ils veulent servir le divin roi. Seigneur, te prions de les assister par ton esprit, de les conduire, de les diriger. Si c'est ta volonté, Seigneur, libère nos frères. Et si ce n'est pas ta volonté, alors recueille-les auprès de toi pour qu'ils reçoivent la récompense éternelle qui leur est réservée, Seigneur. Et dans cette pensée, nous voulons également te prier pour Israël, pour Jérusalem. Te prions, Seigneur, pour la paix de Jérusalem, pour tous les Juifs qui sont aujourd'hui à nouveau ostracisés, qui sont à nouveau accusés, qui sont à nouveau persécutés. Seigneur, nous voulons te prier pour tous les Juifs de France, d'Europe et de par le monde qui sont persécutés quand l'antisémitisme reprend de plus en plus d'ampleur, Seigneur. Nous voulons nous tenir à leur côté. Et Seigneur, s'il te plaît de nous utiliser pour que, de manière concrète et pratique, nous puissions les aider, les protéger, les garder, Seigneur. Alors nous voulons nous tenir disponibles entre tes mains. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Père, en Jésus-Christ. Amen. Amen. J'avais l'intention d'apporter un message aujourd'hui sur un aspect de Gog et Magog. Et je vois que ça sera une autre fois, parce que vendredi soir, le Seigneur m'a montré qu'on allait aller dans autre chose. Aujourd'hui, on va parler de la rédemption. La rédemption, si on demande à nos frères chrétiens ce qu'est la rédemption, ils vont dire c'est le salut, c'est le rachat de Jésus à la croix, il nous a rachetés par son sang. Mais il m'a semblé que cette dimension de rédemption, nous la réduisons. Nous la réduisons au seul fait que nous sommes sauvés du péché, sauvés de la malédiction, sauvés du jugement dernier. Mais la rédemption est plus profonde que ça. Beaucoup plus profonde que ça. Et bien évidemment, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de dire que je vais être exhaustif sur le sujet, c'est pas vrai. Mais je voudrais en apporter au moins un aspect. Et pour ce faire, je vous invite à faire 2 lectures. La première, on la fera dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, et on commencera au verset 1er. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que les détresses produisent l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance n'est répandue dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés
par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'était pas mis en compte quand il n'y a pas la loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam, jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. Et il n'en voit pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce à partir d'une multitude de fautes aboutit à la pleine justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les humains, de même, par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. On fera une deuxième lecture dans le psaume 104, à partir du verset 27. On pourrait même commencer au verset 24. « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Voici la grande et vaste mer, la fourmi sans nombre des animaux, petits et grands. Là se déplacent les bateaux et le léviathan que tu as façonné pour s'épandre dans la mer, pas pour jouer. C'est un autre terme en hébreu, et là, jouer, c'est la place que Dieu a donnée au léviathan pour pouvoir manifester sa puissance. Eux tous mettent leur espoir en toi, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent, et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ou ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste à toujours. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Dans ces divers textes, on voit que par le péché d'un seul homme, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous voués à la mort, et pour que nous réalisions que nous sommes en Adam, dans le premier Adam, héritiers de la mort par la chute de l'Adam, que nous sommes nous-mêmes touchés par le péché, eh bien Dieu a donné la Torah, les commandements, pour nous faire réaliser que notre chute, notre déchéance, nous a amenés à un niveau qui était très inférieur à la pensée de Dieu. Et donc que nous sommes en contradiction avec non seulement la pensée de Dieu, mais la nature de Dieu. Nous sommes en contradiction avec ces lois, ces commandements qui régissent non seulement le monde spirituel, mais aussi le monde physique. Le monde physique est régi par des lois que Dieu a établies. Si on veut se soustraire à la loi de la gravité, on peut se jeter d'un immeuble, la loi de la gravité s'appliquera, on s'écrasera en bas. Même si on dit j'y crois pas, même si on dit je ne considère que la gravité est une folie,
ça durera le temps de la chute. Le résultat se trouvera en bas. On veut nier les lois spirituelles, on peut les occulter, on peut dire « Oh, ça vaut rien », il n'en demeure pas moins qu'au terme de notre vie, les lois spirituelles s'appliqueront pour nous. Donc, la création est régie par des lois physiques et spirituelles dont on ne peut pas se soustraire. On peut les nier, on peut les combattre, on peut dire que tout cela n'est que folie, il n'en demeure pas moins que nous sommes soumis à ces lois, qu'on le veuille ou non. Alors la loi du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La loi, il y a une loi en nous, nous dit Paul, qui est la loi de la chair, la loi du péché, qui va combattre contre la loi de Dieu. Et donc, l'esprit de rébellion qui nous anime depuis la chute d'Adam, c'est cet esprit qui tend à dire, on nie à Dieu le droit d'établir ses lois sur sa création. Et aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré de rébellion qu'on va nier l'évidence même dans la création. On ne sait plus si on est des hommes, des femmes, des rouleaux à pâtisserie, des flaques d'eau, une éponge, que sais-je. On voit de tout. On est un asile à ciel ouvert. Pourquoi ? Parce qu'on nie. On nie la loi de Dieu. On va dire non, la famille, ce n'est pas un père, une mère et un enfant. Non, c'est deux papas, deux mamans. Mais on nie les lois établies par Dieu. Ce faisant, on nie l'autorité de Dieu sur sa création. Nous les hommes, quand on dit qu'on va créer, entre guillemets, une musique, une œuvre littéraire ou que sais-je encore, on met des copyrights. Ah, vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est moi qui ai fait ça. De quel droit allez-vous prendre ce que j'ai créé ? Et pourtant l'homme, sans vergogne, va faire exactement la même chose à Dieu, va dire « Mais dis donc, qui es-tu toi pour avoir un droit sur ta création ?» C'est ça que l'on fait. Hein ? C'est exactement ça que l'on fait. Alors, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit pour racheter l'humanité de cet esprit de rébellion, de cet esprit de péché qui nous a fait chuter et nier les lois divines. Alors, pour que cette rédemption puisse s'établir, il a fallu qu'il y ait un acte de justice qui s'accomplisse dans l'humanité. Et c'est ce que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Romains. Par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité et nous a fait rentrer dans une dimension de rébellion contre Dieu. Autant un seul acte de justice pour une multitude de péchés. Parce que le péché initial a donné des fruits qui sont tous les péchés que nous connaissons. On ne va pas les énumérer, il y en a trop. Mais cet acte de justice que Jésus a accompli sur la croix est le socle et la base sur laquelle l'Éternel rachète l'humanité de ses péchés, de ses transgressions et de sa perdition éternelle. Alors, on va dire, merveilleux, la rédemption, c'est bien ça. La rédemption, c'est je crois au sacrifice de Jésus, je suis sauvé, donc tout va bien. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. C'est juste, mais ce n'est pas suffisant. La rédemption, elle a un but dans notre vie. Certes, c'est de nous séparer du péché, c'est de nous séparer du monde, c'est de nous rendre saints, sanctifiés. C'est ça que veut dire séparer. Mais elle veut échanger notre nature. Et bien souvent, dans nos milieux, on va critiquer le catholicisme. On va dire, le catholicisme, c'est par les œuvres, on doit mériter le salut. C'est vrai que ça, c'est une doctrine qui est totalement fausse et c'est une doctrine de démon. Maintenant, si je vous dis que dans les milieux évangéliques,
nous avons le même problème. Est-ce qu'on va me croire? Eh bien, vous allez voir qu'on a exactement le même problème. Parce que autant on va dire le salut, c'est par grâce. Mais si tu veux garder le salut, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu agisses comme ceci, il faut que tu agisses comme cela. Il ne faut plus que tu fasses ceci, il ne faut plus que tu fasses cela. En fait, si tu ne fais pas des œuvres, tu n'es pas sauvé. Si tu ne fais pas des œuvres, tu perds le salut que tu as reçu par grâce. Ne nous leurrons pas. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Combien de fois on a jugé nos frères en fonction de notre interprétation de ce que doit être la vie de notre frère? Combien de fois on a dit « Ah, un tel, il y a encore des mots grossiers dans sa bouche. Je doute de son salut quand même. Je doute de sa nouvelle naissance. Je doute de sa conversion. » Ah. Alors un évangéliste arrive, va dire « Si vous croyez au sacrifice de Jésus, que vous vous reconnaissez comme pécheur, que vous vous repentez, que vous acceptez le sacrifice de Jésus pour la rémission de vos péchés, vous êtes sauvés. Et après, c'est une galère pour le garder. » Mais à ce moment-là, il vaut mieux être sauvé sur notre lit de mort. Si c'est si compliqué de garder le salut. Le salut ne se perd que si nous le voulons. Et là, nous touchons un autre sujet qui est le péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas le sujet de notre méditation, parce que là, il faudrait en faire une entière dessus. Il est fort possible qu'un jour, on fasse une méditation sur le péché contre le Saint-Esprit. Mais là, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons perdre le salut. Le salut ne se perd pas parce que nous sommes faibles. Le salut ne se perd pas parce que nous sommes, sans connaissance. Nous péchons parce que nous ne connaissons pas. Nous péchons parce que nous n'avons pas vu. Nous péchons parce que nous ne savons pas qui est Jésus et surtout quelle est la mesure de sa rédemption. C'est ça qui nous fait être faibles. Autrement, nous serions forts. C'est parce que la mesure de la rédemption ne nous est pas révélée que nous demeurons dans la faiblesse. Et alors, on va interpréter ce que doit être l'œuvre de Dieu et surtout ce que doit être la rédemption dans notre vie. Souvent, on dit le salut s'obtient par la grâce, mais après, il faut forcer les choses pour ressembler à Christ. Donc, je dois faire des efforts pour ressembler à Christ. Et je peux vous garantir tous qui êtes là, vous avez tous fait des efforts et vous n'avez jamais réussi. J'ai fait des efforts, je n'ai jamais réussi. Donc ce n'est pas ça le secret. Il n'est pas là le secret de la rédemption. La rédemption est une graine qui a été implantée dans celui qui a cru au sacrifice de Jésus. Et comment avons-nous cru au sacrifice de Jésus? Par la révélation de la croix par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Et il nous a donné la solution en Jésus-Christ. Nous l'avons vu, nous l'avons reconnu, nous avons été convaincus, non pas par des arguments humains, mais par le Saint-Esprit. Et là, nous avons, en nous reconnaissant pécheurs et sachant que nous sommes condamnés, nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement, nous sommes tombés à genoux, nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés et nous avons accepté que le sacrifice de Jésus soit la solution à notre état de rébellion. Auquel cas, une graine est venue s'implanter dans notre esprit. C'est la vie du Messie qui a été semée en nous, plantée en nous, et maintenant, l'objectif de Dieu, c'est de faire croître cette vie dans notre vie. C'est de faire croître cet esprit de vie dans notre esprit, de manière à ce que cette croissance vienne s'étendre jusque dans notre âme, et que de notre âme, ça se voit par le corps. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, nous ne pouvons pas la mesurer avec notre conscience humaine. C'est quelque chose qui est implanté dans une profondeur de notre personnalité que nous ne pouvons pas mesurer consciemment. Ça va trop profondément. Ce que nous avons conscience,
ce sont les fruits, c'est les branches, c'est l'arbre extérieur. Mais il faut savoir qu'un arbre, quand vous voyez un arbre majestueux dans la nature, le réseau de racines est aussi grand que l'arbre. Et Dieu va d'abord s'attaquer à la racine du mal en nous. Pas le péché conscient, pas ce que nous considérons être comme Dieu doit le faire. Il traite le problème du péché à la racine. Et c'est pour ça que quand le tabernacle a été construit par Moïse, ils ont commencé par l'arche d'alliance. Ils n'ont même pas fait la tente, ils n'ont même pas fait le parvis, ils n'ont pas fait l'autel, ils ont fait l'arche. On commence par le cœur même du tabernacle. On commence par ce qui est la puissance pure de Dieu dans le tabernacle. Et c'était la chose qui était cachée. On ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints. Donc Dieu implante cette vie, cette puissance de vie en nous dans un endroit qui nous est caché. Quelque chose dont on ne peut pas avoir conscience. Et si nous disons à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, connais mon cœur, vois si je marche sur le chemin de la justice. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Seigneur, je suis incapable, moi, d'avoir une vision juste de ton œuvre. Je ne suis pas capable de m'estimer moi-même dans les profondeurs les plus profondes de mon être et de ma conscience. Mais je sais, puisque ta parole me le dit, que tu as planté la vie du Messie en moi. Alors, Seigneur, sonde mon cœur, afin que toi, tu me révèles, si je suis sur le chemin de la vérité. Et le cas échéant, si je ne le suis pas, corrige ma voie. Corrige-moi, ô Éternel, car je ne suis pas capable, moi, de discerner si je suis sur le chemin de la justice. Seul ton esprit peut le faire. Donc nous réalisons que la plénitude de la rédemption ne peut être que sur la terre du sacrifice de Jésus. Et pour que cette rédemption puisse croître en nous, puisse se manifester en nous du fin fond de notre inconscient, alors il y a une loi spirituelle qui s'attache à cette rédemption. Et cette loi spirituelle, c'est « mon juste vivra par sa foi ». Moralité, seule la foi peut faire croître cette vie, cette graine qui a été plantée dans le plus profond de notre être, pour le faire sortir, se manifester dans notre âme et se manifester à travers notre corps. La seule puissance, la seule loi spirituelle qui permet à la rédemption de s'épanouir, c'est la foi. Et le seul socle, le seul terreau sur lequel va s'épanouir la rédemption, c'est sur le sacrifice de Jésus. Maintenant, il y a un vecteur. Qu'est-ce qui va permettre que cette loi s'applique dans ma vie? Cette loi de foi. Et là, nous revenons au psaume 104. Les animaux s'attendent à toi pour leur nourriture éternelle. Ils dépendent de toi. Ils savent qu'ils dépendent de toi. Donc ils sont soumis. Et puis, on voit que l'animal meurt, il retourne à la poussière, et le Seigneur fait souffler son esprit, et il renaît. Tu renouvelles la terre chaque matin. Vous savez que nous sommes dans un système anthropique. Qu'est-ce que le système anthropique? C'est la seconde loi de la thermodynamique, qui veut dire que tout système ordonné tend vers un désordre et un chaos. Si vous enfermez des molécules de gaz dans une boîte
et que les molécules sont bien rangées, si vous ouvrez la boîte, les molécules vont se répandre dans la pièce et elles ne pourront pas retourner à leur état initial d'ordre. Donc, c'est la seconde loi de la thermodynamique. Tout système ordonné tend vers le chaos, tend vers le désordre. Donc, moralité, je fais juste une parenthèse, ce qui veut dire que la théorie de l'évolution est contredite par la seconde loi de la thermodynamique. Elle est contredite par l'entropie. On nous dit qu'un bouillon, une soupe protéinique, a produit un système ordonné qui s'appelle l'être humain ou les animaux. Or, la seconde loi de la thermodynamique nous dit exactement l'inverse. Autant la théorie de l'évolution est restée au degré de la théorie, autant la seconde loi de la thermodynamique est un effet scientifique reconnu et prouvé par les scientifiques du monde entier. Bon, donc il y a vraiment une volonté mauvaise et malhonnête de nous apprendre la théorie de l'évolution alors que les lois physiques la contredisent. Je ferme la parenthèse là. Donc, qu'est-ce qui permet à notre système solaire, à l'univers, même à notre corps de demeurer? Puisque nous sommes soumis à cette loi d'entropie. Eh bien, le psaume 104 nous le révèle et le roi David l'avait déjà. Il dit, ton esprit, chaque matin, tu renouvelles la terre. Chaque matin, c'est l'Esprit de Dieu qui maintient ce système ordonné dans son état et contrecarre la loi de l'entropie. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui, en nous révélant la parole, produit en nous la foi. La foi, nous dit la Bible, vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais moi, parfois, je lis des textes de la Bible et puis je me dis, même en essayant de me les approprier, ça fonctionne pas, j'ai pas la foi. Je me dis, pas justement. Il faut que l'esprit de vie souffle sur le texte biblique pour vous le révéler. Parce que quand vous recevez la révélation, ça devient une évidence pour vous. Et la foi, elle est donnée en même temps. Tout est grâce. Tout dépend de la rédemption. Tout est issu de la rédemption. Autant la foi vient de la rédemption et autant ce qui vous est donné par la rédemption permet à la rédemption de croître. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc celui qui aime son frère, celui qui aime son prochain et celui qui aime Dieu a accompli la loi, nous dit la parole. Alors ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que quand je commence à m'appuyer sur ce que... pour être agréé par Dieu, il faut que je lise ma Bible au moins un chapitre le matin, un chapitre le soir. Il faut que je prie le matin, il faut que je prie le soir. Il faut que je sois comme ça. C'est pas la rédemption, ça. Ça, c'est essayer de mériter son salut. C'est essayer de mériter notre approbation aux yeux de Dieu. Alors, je repose ma question de tout à l'heure. Est-ce que nous ne sommes pas un peu comme les catholiques que nous dénonçons ? Dans une certaine mesure, à vouloir mériter l'approbation de Dieu, mériter, non, là je peux pas prier, je viens de trébucher, je peux plus prier, c'est pas possible. Ah bon? Parce que Dieu t'écoute parce que tu ne pèches pas? Ou Dieu t'écoute parce qu'il t'a aimé en premier et qu'il est mort, même quand toi tu étais pécheur, il n'a pas retenu sa main et il s'est donné lui-même pour te sauver, nous dit Paul aux Romains. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ta foi. Ça dépend en qui tu crois. Seigneur, sonde mon cœur. Et alors, pour terminer sur cette méditation, quand nous sommes enfermés dans nos raisonnements, je dois être comme ci, je dois faire ci, je dois faire ça. Alors le Seigneur, il est obligé un peu de nous frapper. Et alors, on arrive à Job. Alors on va dire, j'espère que Dieu ne va pas me donner tout ce que Job a reçu, parce que là, mais non.
Job, c'est très intéressant parce qu'on n'apporte jamais le livre de Job sous cet aspect. Vous notez que Dieu lui-même dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et vous m'avez souvent entendu dire, « Là, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais ?» Moi, j'étais tranquille, je vivais ma vie spirituelle, je respectais tes commandements, et toi, tu es en train de me montrer du doigt pour que l'ennemi vienne m'attaquer. Oui. Oui. Et Job nous dit, Dieu lui-même, il n'y a personne comme Job sur toute la terre. Oh. Alors pourquoi tu fais ça, Seigneur? Parce que Job était justement un homme tel qu'il n'y en avait pas sur le reste de la terre, qu'il pouvait servir Dieu non seulement pour recevoir une révélation plus grande, mais pour être un exemple pour nous. Dieu savait qu'il pouvait utiliser Job en permettant à Satan de le toucher sur tous les points pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous reconnaître en Job. Si vous prenez Job, il a perdu ses troupeaux au fur et à mesure. Donc il a perdu ses moyens de revenus. Il a perdu sa richesse. Il a perdu sa capacité de subsistance, ses revenus, sa nourriture, son lait, sa laine, son vêtement, tout. Il a perdu ses enfants, le deuil. Il a perdu la santé. Il a perdu la relation de couple. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Et là, il lui dit, mais tu parles comme une insensée. Donc un désaccord dans le couple, une division. Il a connu le mauvais jugement. Il a connu de ses frères, il a connu le rejet de ses frères. Il a connu tout ce que nous connaissons en fait. Tout ce qui nous inquiète, notre santé, nos revenus, nos relations humaines, nos relations de couple, le deuil, tout. Et Dieu dit, il y a des moments, je suis obligé d'utiliser au moins une de ces choses pour vous enseigner. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné à Job alors? Qu'est-ce qu'il a enseigné à Job? Job est arrivé à un degré, et on le voit dans son discours. Je n'ai jamais porté les regards sur une vierge. J'ai toujours fait ci. J'ai offert des sacrifices pour mes enfants au cas où ils auraient péché en se réjouissant ensemble. Il a toujours fait. Et en faisant ça, eh bien, il a perdu ses bœufs, ses ânesses, ses chameaux et ses brebis. Vous allez me dire, quel intérêt hein. Eh bien, les bœufs, c'est Barak en hébreu. Et Barak, c'est ce qui nous permet, ça vient d'une racine qui veut dire réfléchir, examiner, prendre soin. Ce qui veut dire que quand on s'appuie sur notre propre justice, sur ce qui est conscient dans notre vie, eh bien nous perdons de vue que Dieu examine ce qui est inconscient en nous. Donc les bœufs sont enlevés, Barak nous est enlevé de notre vie. Nous restons sur ce qui est superficiel. Ah, je dois plus fumer. Ah, je dois plus mentir. C'est une évidence, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer à fumer et mentir. Mais ce n'est pas ça que Dieu traite en premier. Ce que Dieu traite en premier, c'est la racine. Et de la racine, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Tout d'un coup, vos anciennes affections vont disparaître. Et de nouvelles vont prendre la place. Vous n'avez rien fait. Et on va se dire, mais pourtant avant j'aimais ça, mais là maintenant je trouve ça insipide. Mais d'où ça vient? C'est pas conscient. C'est tout d'un coup, votre nature a été échangée par la puissance du Saint-Esprit, par la foi, par votre obéissance, à laisser la discipline du Saint-Esprit se manifester dans votre vie. Et vous êtes amené aux affections de Jésus en vous. Et c'est une grâce.
C'est pas parce que vous avez décidé d'arrêter de fumer, pas parce que vous avez décidé de plus dire de gros mots, c'est simplement parce que tu as dit « Seigneur, sonde mon cœur, change le fond pour que l'extérieur se manifeste. » Et puis, il a perdu ses ânesses. Alors, comme il ne s'examine plus au fond de lui-même, comme il ne cherche plus en Dieu son appui, eh bien, ça vient de Eitan. Eitan, c'est ce qui est ferme, ce qui est intarissable, ce qui est perpétuel, ce qui est éternel. On perd cette notion de salut éternel, on perd cette notion d'accomplissement pour l'éternité. Ce n'est plus ferme. Vous voyez que notre foi chancelle. Ah bah ouais, j'ai fait ça, donc le Seigneur ne peut pas m'aimer. Bah non, c'est fini, bah c'est trop tard pour moi, puis j'y arriverai jamais. Vous voyez, on est sur du mouvant. On est sur du mouvant. Il n'y a plus rien. Et alors, du coup, on perd nos chameaux. Chameau, c'est gamal en hébreu. Et gamal, ça veut dire être rassasié, être sevré. Tout d'un coup, on est à nouveau vide, on a à nouveau faim, on ne comprend pas. Mais Seigneur, Et oui, tu t'appuies plus sur la rédemption. Tu t'appuies sur ce que toi, tu discernes. Tu t'appuies sur ce que tu es conscient. Tu t'appuies sur toi-même. Tu t'appuies sur ce que tu fais, sur ce que tu ne fais pas. Tu ne t'appuies pas sur le sacrifice de Jésus. Tu n'es plus dans la rédemption. Et pour finir, si on continue là-dedans, on perd nos brebis. Mais brebis, c'est un mot bizarre, c'est tson. C'est pas aïl. Tson, c'est la notion de troupeau. Et donc, du coup, tu ne te sens plus membre de l'Église. Tu ne te sens plus faire partie des chrétiens. Tu ne te sens plus faire partie des enfants de Dieu rachetés par grâce. Tu te sens amoindri, tu te sens pauvre, tu te sens misérable, tu te sens nu. Et en fait, tu es aveugle. Tu es aveugle, non pas parce que Dieu a permis que tu sois aveugle, mais parce que tes regards se sont portés sur ce que tu crois être et non pas sur ce que Dieu a fait en Jésus-Christ sur la croix. Alors tu perds tout ton socle. Toute la base sur laquelle tu pensais manifester ta foi s'effrite et tombe. Et donc tu n'as plus de soutien. Alors qu'est-ce que Dieu fait ? Tu t'appuies sur ce que tu es. Alors je vais permettre l'épreuve dans ta vie. Seigneur, je ne comprends pas, déjà c'était la galère pour moi parce que je ne me sentais pas suffisamment bien, et puis maintenant tu permets ça. Oui, parce que comme tu es en train de pleurer sur toi, et que tu es en train de t'auto-flageller parce que, oui, comme je dis souvent, on est des ouin-ouin de l'Éternel dans ces moments-là, eh bien le Seigneur permet l'épreuve qui va te dire, là j'en peux plus Seigneur, il faut que je me tourne vers toi. Ben voilà, pourquoi ne l'as-tu pas fait avant ? Tu te serais évité l'épreuve. Alors le Seigneur va permettre ça, comme pour Job. Et puis Job, il ne comprend pas, il dit, il dit à ses amis, mais non, j'ai jamais péché, j'ai toujours fait ci, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours. Et puis l'Éternel lui dit, mais dis donc, qui est le maître du monde ? Est-ce que c'est toi qui fais lever le soleil ? Est-ce que c'est toi qui as planté l'arbre ? Est-ce que c'est toi qui as créé le Léviathan ? Est-ce que c'est toi qui as créé cela ? Est-ce que c'est toi qui as mis les lois physiques qui régissent l'univers ? Est-ce que c'est toi qui... Veux-tu rentrer en procès contre moi ? Et là, Job dit, comment ça ? Oui, tu es en train de te rebeller contre mon autorité parce que tu ne regardes plus à moi, tu regardes à toi. Mais Seigneur, mais alors Seigneur, c'est que je ne te connais pas ? Non. Tu ne me connais pas suffisamment pour que ta foi soit forte en moi. Alors je t'amène dans le désespoir, je t'enlève tout. Et maintenant, sur qui tu comptes ? Sur le fait que tu lises ta Bible un chapitre par jour ? Sur le fait que tu vas prier le matin, prier le soir ? Et sur le fait que tu vas aller à l'église là, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça ? C'est ça qui va t'aider dans l'épreuve ? Non. Ce qui va t'aider dans l'épreuve, c'est que tu vas rechercher ma face. Ce qui va t'aider dans l'épreuve, c'est que tu vas crier à moi. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas en train de te détruire. Je suis en train de susciter un cri pour que je puisse manifester ma rédemption. Et on crie.
Et Dieu se révèle. Et Dieu nous se révèle par sa parole. Et l'Esprit souffle sur sa parole. Et tout d'un coup, on dit, mais Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. L'air les shalom.